Ok, c'est parti, bonjour, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui on va traiter d'un petit logiciel qui sert à faire des conversions ultra rapides. Il est gratuit, il va être extrêmement facile à setuper pour pouvoir faire justement, là je vais vous montrer un exemple, j'ai produit une vidéo hier et j'ai envie de la mettre sur mon compte Instagram pour pouvoir la promouvoir. En fait je dois découper ça en 3 parties. Le fichier de base et en fait on doit être un petit peu en dessous d'une minute. Ensuite on va pouvoir justement prendre des parties de ce film là, pas de manière aléatoire, on va voir ça tout à l'heure, et on va pouvoir justement le mettre, l'uploader sur Instagram. Je vous montrerai pas la partie upload, mais disons que ce qui nous intéresse nous c'est d'avoir un convertisseur qui est ultra rapide et qui permet très simplement de pouvoir couper dans des vidéos et tout ça et faire des rendus hyper efficacement avec une bonne qualité. Donc on va voir ça maintenant tout de suite. Alors le plus simple c'est d'aller sur QWINFF, voilà, donc ça c'est ce qu'on cherche comme ça. Le premier lien c'est sur un GitHub et là on a toutes les versions, donc ça c'est hyper cool. On a des versions aussi Linux, on a le code source, mais ça c'est un truc de base de GitHub. Ce qui va vous intéresser, ça va être la version installable de Windows. Donc on va cliquer simplement dessus, il va nous mettre voilà, une petite publicité, il y a quelques secondes à attendre. Voilà, le téléchargement a débuté, on a un point exécutable pour l'installation, donc ça on peut fermer. Et puis je vais l'effacer celui-ci puisque je l'ai déjà téléchargé une fois ici et je l'ai déjà installé. Donc vous double-cliquez, vous suivez les instructions exécutées, ça va installer le logiciel. Vous dites simplement quel endroit, sourcer, etc. Mais enfin, laissez tout de base. Et puis après, on a un petit icône comme ça qui est prêt à l'emploi, prêt à l'utilisation. Ça, je vais aussi l'effacer, il me sert plus à rien. Donc je vais démarrer le logiciel, donc c'est tout petit, ça démarre tout seul, c'est hyper simple. Ici on a une fenêtre, donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce logiciel, c'est l'interface graphique de l'excellent FFmpeg qui est pour moi un des meilleurs convertisseurs au monde, donc justement qui d'habitude se travaille en invite de commande. Et puis là, plutôt que de rentrer des instructions qui peuvent être des fois complexes, bon des fois on fait des copier-coller, moi j'ai tout un listing d'instructions typiquement pour retourner les vidéos, etc. Mais là on a la version visuelle hyper simple, bien programmée, qui permet de prendre le contrôle de FFmpeg, et pour ça on retrouve les FF dedans, et c'est la référence. Et donc il nous suffit simplement de draguer la vidéo à l'intérieur de la fenêtre ici. En plus s'il fait le batch, on peut faire plusieurs rendus à la suite. Ici on va donc on retrouve notre titre, on voit à peu près où il a pris le truc, donc là on passe. On pourrait rajouter d'autres films, et puis on a déjà des paramètres qui sont super bien de base. On voit que le output folder, on peut le changer. Moi, j'ai simplement envie qu'il reparte sur le desktop parce que c'est là que je vais après envoyer mes films online sur un Drive ou un Dropbox qui va me permettre après de les reprendre dans mon téléphone portable. Donc aussi simple que ça. Ici, je vais juste éditer. Et puis là, je vais mettre l'audio, justement, je ne vais pas le mettre en automatique, je vais mettre 44.1 qui correspond à la fréquence d'échantillonnage du CD. Donc la qualité est très bonne. Et puis ici, on va mettre en 192 voilà, kilobits par seconde. Je trouve que c'est le minimum, c'est la qualité après d'un bon MP3, donc c'est ce qu'il faut pour la qualité des vidéos. Au niveau du son, vidéo je laisse tout en automatique, mais vous voyez qu'on a déjà plein de fonctions. On peut cropper gauche droite haut bas, on peut, donc c'est en valeur de pixels pour ceux qui sont pas initiés, donc ça va cruncher des pixels gauche droite, enfin la valeur que vous allez mettre ici. Et puis ici on peut même changer la dimension. Par exemple si on avait une 4K, on pourrait sortir du 1280 par 720 très facilement en rentrant les dimensions en pixels ici. Là je laisse le bitrate automatique qui va le décider tout seul. Et là, alors justement l'option qui est vraiment cool, c'est cette option là où je vais pouvoir justement dire voilà, j'ai 56 secondes de film. Donc j'ai simplement déplacé où je peux rentrer en valeur numérique. Donc si je veux optimiser, je vais mettre par exemple 59 puisque j'ai le droit à 1 minute sur Instagram. Je vais faire OK, terminer, et je vais démarrer mon encodage. Et là, il va prendre donc ma vidéo de base et puis l'encoder pour qu'elle fasse 1 minute. À la base, elle fait 18 minutes et là, j'ai envie qu'elle fasse plus qu'1 minute, donc 59 secondes. C'est ce qui est en train de s'opérer là. Après, c'est pas forcément ultra rapide, mais à quel point c'est simple, c'est quand même assez incroyable. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que pendant l'encodage, on peut faire la deuxième partie. Donc, je reprends mon film.
et il est multitask, donc je peux aller reprogrammer un petit truc maintenant que j'ai envie pour l'autre. Pendant qu'il est en train de calculer, je vais faire ça. Je vais remettre par exemple ici mes réglages de tout à l'heure. Donc il n'y a pas grand chose à changer. Je vais aller dans Time et je vais prendre une autre partie de ma vidéo. Ici, en même temps, ma première tâche a été terminée. Donc là, j'étais à 5,29 et je vais me mettre à 6,28. Comme ça, j'ai 59 secondes. Je lui dis OK. Je termine. Et normalement, on a notre nouvelle tâche qui est venue se mettre ici, où finalement on va prendre maintenant 59 secondes d'une autre partie du film avec les mêmes setups que tout à l'heure, et on va pouvoir rendre cette partie là. Donc après je vais faire mon troisième, je vais le remettre dedans, next, je le refais comme ça, on est sûr que vraiment tout est bien assimilé. 44, 192 pour le son, time, et puis alors maintenant je vais prendre un petit peu plus loin par exemple, voilà. Vers la fin, 13,57, 14,56, 59 secondes. Et on va faire OK, terminer, et voilà. Et là, je peux lancer mes deux tâches, elles vont se lancer de manière consécutive, pas en même temps, mais consécutive. Et puis, donc je peux préparer mes projets comme ça, je prends mes films, je peux, même pour les anciens, je peux les redownloader de YouTube, je les glisse dedans, je prépare mes cuts et je sors mes formats vidéo, prêts à être uploadés sur Instagram. Donc ça, franchement, ce logiciel est vraiment formidable. Moi, j'utilise plus que ça maintenant pour faire mes conversions, tellement j'ai confiance dans le système FFmpeg. Je l'ai utilisé beaucoup en invite de commande, mais c'est vrai que c'est vraiment pas pratique. Et là, tout d'un coup, on a cette petite interface vidéo qui fonctionne très bien sur Windows. Donc franchement, je vous encourage à utiliser ce truc. C'est assez performant. C'est pas l'encodeur le plus rapide que j'ai vu, mais la qualité de sortie est vraiment très bonne. Le poids est vraiment bien optimisé. Juste faire attention de régler justement ces options pour l'audio, pour pas qu'il soit merdique. Et voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous auriez appris quelque chose d'utile. On est déjà à la fin, je suis vraiment désolé, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. J'espère que vous aussi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous n'allez pas louper toutes les nouveautés qui vont être produites prochainement, et mon rythme normalement devrait même augmenter un peu. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos éducatives comme celle-là, puisqu'en fait c'est l'expérience que j'ai, c'est dans ce genre de domaine-là. Et puis il va y avoir aussi pas mal d'innovations, donc restez informés. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée. À très bientôt.